Bon, on va y arriver. Voilà, alors, bonsoir à tous. Donc, mécanique quantique, animation et interprétation philosophique. Donc, ce soir, j'ai fait une petite table des matières. C'est pas ça de regarder tous les sous-sujets. Partie 1, ce soir, on va présenter la théorie. Donc, la théorie, c'est d'abord et avant tout un formalisme mathématique qui n'est pas facile d'accès. Mon but ce soir, c'est que vous sortiez en comprenant les grandes idées de ce formalisme, sans vraiment faire des mathématiques. Je vais vous présenter une ou deux équations, mais on ne fera pas de calcul. Et d'aborder aussi les principales interprétations philosophiques qu'on peut en faire. C'est-à-dire que la mécanique quantique, c'est d'abord et avant tout un outil mathématique qui permet de faire des calculs. Et ensuite, on peut faire des expériences et vérifier si les résultats des expériences sont en accord ou pas avec les calculs. Et ça marche. Ça, c'est la science, et c'est là que la science s'arrête. Qu'est-ce que la mécanique quantique nous dit au sujet de la nature de la réalité? Qu'est-ce que la mécanique quantique nous dit au sujet de la réalité? Ce n'est plus de la science, c'est de la philosophie. On n'est plus en train de discuter rationnellement et sur une base expérimentale d'un formalisme mathématique. On essaie d'en comprendre la signification. Et on va jouer sur les deux aspects, scientifiques et philosophiques. Et c'est au niveau des interprétations philosophiques que toutes sortes de dérives qui existent, qui seront davantage pourfendues, si je peux dire, en septembre. Alors, le but de ce soir, donc, tout d'abord un petit peu d'histoire, les origines de la physique quantique et la distinction avec la physique classique. Ensuite, quelques notions sur les ondes. La physique quantique est fondée sur la physique des ondes. Il y a quelques petites notions de base qu'on présentera, dont on aura besoin. Et comme je vous disais, je m'arrange pour que ce ne soit pas hyper technique, que ce soit vraiment le plus vulgarisé possible. Ensuite, paquet d'ondes des relations de Heisenberg, c'est la fondation même de la théorie. Et ensuite, on parlera d'application de ces concepts-là dans différentes expériences. Et on abordera en même temps deux interprétations philosophiques déjà ce soir qu'on peut faire de ces expériences-là. Et la partie 2 en septembre, donc là on revient, on fera un petit retour sur le sujet de ce soir, et là on va aborder plus en profondeur les différentes discussions philosophiques qui existent sur la mécanique quantique. Alors pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, il y en a qui disent que selon la physique quantique, on aurait affaire à une réalité qui est fondamentalement floue et indéfinie lorsqu'elle n'est pas observée, une réalité qui serait indéterministe, contradictoire et subjective. Il y a l'idée des univers parallèles, il y en a qui voient des relations entre la conscience et les phénomènes quantiques, pour nommer les principales interprétations un peu extravagantes. Et on expliquera pourquoi ces interprétations, premièrement, ce n'est pas de la science, c'est de la philosophie, et en quoi elles sont incompatibles avec une véritable compréhension de la théorie. Donc, passez sur ce qu'on aura vu ce soir. Alors, sans plus tarder, donc un petit peu d'histoire. Alors, tout d'abord, la physique classique relativiste, qui nous servira de comparaison. C'est la physique de la vie de tous les jours, on dira l'échelle macroscopique de la réalité, pour la distinguer de l'échelle microscopique. L'échelle microscopique, c'est celle des particules fondamentales, les électrons, les atomes, les molécules. L'échelle macroscopique, c'est la nôtre, celle des objets constitués d'un très grand nombre d'atomes et de molécules. Alors évidemment, l'étude de la science, l'étude scientifique de la réalité a commencé à notre échelle dans les années 1600. Et la physique de la vie de tous les jours, c'est la physique classique qui fait la distinction entre deux types d'entités, les corps matériels et les champs ondes. En fait, en physique, on parle seulement de champs. Alors, ils ont des propriétés radicalement différentes. Les corps matériels sont discontinus, donc ils ont une forme, un volume, on peut dire ça c'est le corps et ça c'est à l'extérieur de la table, mettons. Ils sont localisés, ils ont un centre qui a un endroit bien précis, par exemple le centre de la table qui est à peu près là. Et on peut les dénombrer, les compter. Alors que les champs, on va penser aux champs gravitationnels et aux champs électriques et magnétiques, c'est des entités qui sont continues, qui remplissent tout l'espace. Et comme ils remplissent tout l'espace, ils n'ont pas de centre, ils sont délocalisés. Et enfin, on ne peut pas les dénombrer comme tels, on va dire qu'ils se superposent. Par exemple, ici, ce soir, il y a plusieurs champs gravitationnels auxquels nous sommes soumis en même temps. Celui de la Terre, celui de la Lune, celui du Soleil, celui des planètes, même de Pluton, des galaxies. En fait, tous les champs gravitationnels ont une portée infinie, se superposent. Mais nous, on ressent seulement l'effet global de tout ça, qui se comporte comme un seul et unique champ. C'est ce qu'on entend par superposition.
Par une analyse mathématique, on peut les dénombrer, dire ça c'est la contribution de la Terre, ça c'est celle du Soleil, etc. Mais en pratique, ils se comportent comme une seule et unique entité. Très bien que ça n'arrive pas ce soir. Allez. Donc maintenant, on va parler, comme je disais tout à l'heure, du formalisme de Schrödinger, les paquets d'ondes. Et on va commencer à introduire les notions de base pour vraiment visualiser, comprendre, ça ressemble à quoi le monde de l'infiniment petit. Donc, brièvement, quelques notions de base sur les ondes. D'abord, amplitude et longueur d'onde, ce sont des termes dont nous allons parler ce soir. Alors, une onde, vue de profil, vue de côté, c'est un cycle qui se répète à l'infini. Il y a des crêtes, des creux qui alternent. Alors, la hauteur, ici, d'une crête ou la profondeur d'un creux, c'est symétrique. C'est ça qu'on appelle l'amplitude. C'est la mesure de l'onde dans le sens vertical. Et dans le sens horizontal, on a la longueur d'onde, qui est la longueur d'un cycle, la longueur d'une crête et d'un creux. Une onde vue du dessus, ça va ressembler à ça. Je vais regarder l'autre image. Donc, tout ce qu'on va dessiner, c'est les positions des crêtes qu'on va représenter par des lignes verticales. Crête, ligne verticale. Et évidemment, au milieu, entre deux crêtes, on aura un creux. Donc, quand on va représenter les ondes vues du dessus, plutôt que vues de profil, on va dessiner des lignes comme ça. Et ces lignes-là, on va les appeler des fronts d'onde, du mot front, tout simplement. Donc, de temps en temps, on verra nos ondes de profil et parfois du dessus dans nos animations ce soir. Bon, fréquence et énergie. Dans le fond, ça, je peux le laisser tomber, on n'en aura pas besoin. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est superposition d'ondes. La notion de superposition est un élément central de la physique quantique et sans doute celui qui est le plus difficile à comprendre pour nos intuitions habituées à l'échelle quotidienne de la réalité. La notion de superposition de la physique quantique a une origine dans la physique classique avec les ondes. La superposition des ondes, ça se voit très facilement. Il faudra transposer ça tout à l'heure à la notion de superposition d'état. On va en reparler tantôt. Pour l'instant, le concept facile des ondes, ça se superpose. Si vous avez deux ondes qui se rencontrent au même endroit, bien, elles s'additionnent tout simplement. Alors, là où une crête rencontre un creux, ça s'annule. Là où un creux rencontre une crête, ça s'annule. Donc, si l'onde bleue et l'onde rouge passaient une par-dessus l'autre et se superposaient, tel qu'indiqué sur le dessin, le résultat, ce serait rien du tout. Onde plus onde égale rien. C'est ça qu'on entend par superposition. Mais me direz-vous, si les ondes sont en mouvement, les crêtes et les creux des deux ondes vont se décaler et ça va changer la façon dont l'onde se superpose. Et vous aurez encore raison. Alors, voyons à quoi ça ressemble. Voilà. Alors, on a des phénomènes qu'on appelle de l'interférence constructive et destructive. L'interférence destructive, c'est quand une crête et un creux se rencontrent et s'annulent. Et si je l'avance image par image, l'interférence constructive, c'est quand une crête et une crête se rencontrent, un creux et un creux se rencontrent et s'additionnent, ça fait une onde deux fois plus grande. Et donc, avec le décalage, on alterne entre l'interférence constructive et destructive. C'est ça la superposition des ondes. Et dans la vraie vie, ce qui se manifesterait, ce serait simplement l'onde noire, l'onde résultante de cette superposition. Les ondes qui se superposent vont se comporter comme un seul et unique phénomène résultant.